L'histoire du travail sur les cellules souches que j'ai réalisé a commencé il y a une dizaine d'années dans un endroit qui s'appelle Klamath Falls. Klamath Falls, ça se trouve aux États-Unis, en Oregon, où il y a un lac qui s'appelle le lac Klamath et où pousse une algue spécifique, la Phanizomenon flosaceae. La Phanizomenon flosaceae est une algue unique au monde. Unique au monde, elle est sauvage, elle ne pousse que là-bas, elle ne peut pas la cultiver. Et elle a une particularité, c'est l'aliment le plus riche connu à ce jour sur la planète, avec 115 micronutriments. Cette algue est connue depuis très très longtemps aux États-Unis. C'était aperçu que les gens qui la consommaient n'étaient jamais malades, ou ceux qui étaient malades revenaient en santé. Et un de mes collègues, tiens, me dit, et si dans cette algue il y avait des éléments, des molécules qui stimulent la production des cellules souches de moelle osseuse? Avant d'arriver à un corps complet de 75 billions de cellules, il faut bien commencer par une seule. Alors, comment ça se passe chez les mammifères? C'est un ovocyte qui est fécondé par un spermatozoïde, bien entendu, et qui va donner la vie. Cette cellule fécondée, cet œuf fécondé, cet ovocyte fécondé va se multiplier pour donner des cellules dites totipotentes. Et là, nous sommes dans les cellules souches, mais embryonnaire. Cette cellule, elle va se multiplier en deux. Une cellule souche mère et une cellule souche fille. Ces cellules vont à nouveau se multiplier en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, à l'infini. D'accord? Quand elles vont se multiplier, elles vont donner apparition à cellules pluripotentes, plusieurs potentialités. Totipotentes, toute potentialité, pluripotentes, plusieurs potentialités. Elles peuvent se multiplier et se différencier dans tous les types de tissus. C'est-à-dire qu'une cellule totipotente ou pluripotente peut faire du cerveau, du foie, du pancréas, de l'œil, de l'estomac, de l'intestin, tous les organes. Totipotente, embryonnaire, cellule souche pluripotente, ce qu'on va appeler adulte, cellule souche adulte, que l'on va trouver beaucoup dans la moelle osseuse. Naturellement, tous les jours, nous en relarguons environ 3 millions de cellules souches de moelle osseuse. Environ 3 millions. Et ces cellules souches, de manière naturelle, migrent à travers l'os et vont circuler dans la circulation sanguine. Elles partent ici. Et elles arrivent dans le foie. Et ici, vous voyez dans le foie, injury. Injury, c'est un stress. Il y a un problème au foie. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le foie, lorsqu'il a un problème, quel que soit l'organe, il va générer des signaux de détresse, ce qu'on appelle des cytokines. Elles arrivent ici et elles vont réparer le foie. Et puis elles ressortent, soit parce que le problème est réglé, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment à ce moment-là de cellules d'adhérence, donc elles vont refaire un tour. Et puis elle ressort, et puis elle vient ici. Et là on s'aperçoit qu'il y a un problème sur le derme. Eh bien exactement la même chose, cytokine, cellule d'adhérence, et celle qui était ici, qui est ressortie, qui n'a pas fait du foie, elle va faire du derme. Et si au lieu de venir ici, elle était partie là, eh bien, vous voyez, de l'intestin, cytokine, cellule d'adhérence, et elle va faire de l'intestin. Celle, quand elle est ici, elle ne sait pas si elle va faire du foie, de l'intestin ou du derme. Elle peut tout faire, pluripotente. Donc nous avons demandé au professeur Orlik, vous voyez Orlik ici, le professeur Orlik, il travaille à l'université dans l'Illinois, et on lui a demandé, parce qu'il ne faut pas être à la fois juge et partie, il faut demander à l'extérieur, monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez prouver que ce que l'on dit est vrai? Donc il a fait les essais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a provoqué une centaine d'infarctus du myocarde sur des souris. À ce moment-là, le professeur Orlik sépare ces 100 souris en 2 lots de 50. Il les remet dans leur cage, et dans les premières, il les remet dans leur cage et il leur donne à manger de la nourriture comme d'habitude. Et on s'aperçoit que 27 jours après, du groupe contrôle, il y a une scarification terrible au niveau du muscle ventriculaire, vous voyez en bleu ici, une toute petite reconstruction en rouge, sur uniquement 17% de survivants. Sur le deuxième lot de souris de 50, le professeur Orlik les remet également dans leur cage, mais là, cette fois, il adjoint à la nourriture des molécules que nous avions isolées de l'algue bleu vert dont je vous ai parlé au départ, c'est pour ça que je vous ai rapidement parlé de l'algue bleu vert. Nous isolons 2 molécules et on la rajoute à la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe quand on rajoute ces 2 molécules à la nourriture? 27 jours après, groupe contrôle, Orlik, renouvellement total du muscle ventriculaire, vous voyez, aucune scission, la cicatrice a complètement disparu. 73% de survivants contre 17%. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. Donc l'écart est réel. 17% chez celles qui se débrouillent toutes seules
avec une toute petite, vous avez vu, revascularisation, un tout petit muscle, là, le muscle est entièrement refait en 27 jours. Alors comment prouver que c'était bien des cellules souches qui arrivaient de la moelle osseuse? Le professeur Orlik a simplement mis un produit fluorescent dans la moelle osseuse, que l'on appelle le test d'immunofluorescence. On provoque un infarctus du myocarde, ou peu importe l'accident, et 36 heures après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que 30% des cellules de réparation étaient fluorescentes. Donc elles venaient bien de la moelle osseuse, elles avaient migré, et pour venir réparer le problème, puisque nous avons 3 millions de cellules souches de réparation, et que manifestement ça ne suffit pas, surtout lorsque l'on vieillit, pour ça que l'on vieillit. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette algue bleu vert des éléments qui permettent de stimuler l'augmentation de ces cellules souches et leur prolifération? Eh bien oui, et on avait isolé à l'époque 2 éléments qui ont permis d'augmenter cette production et cette migration de 30%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 millions de cellules de réparation quotidiennes, comme je vous ai dit tout à l'heure en moyenne, eh bien on en avait 3 millions 9. Donc on avait 900 000 cellules souches de réparation supplémentaires. En 2007, j'arrête de travailler avec l'équipe d'Oregon et de Californie. Je vais travailler avec le professeur Paul Raoul Sandberg à l'université de Tampa en Floride. Et là, on va rajouter au produit de Paul Raoul Sandberg le noyau cellulaire, le cœur de l'infanisoménon. Donc on a mis un produit au point qui s'appelle le Synerstem que vous avez ici, qui est donc à base de myrtille, de thé vert, de bleuet, de carnosine, de vitamine D3 et du cœur de la phanisoménon. Uniquement le cœur, hein, je ne parle pas de la totalité de la plante, uniquement le cœur. Les publications, les premières ont commencé en 2002-2003 sur les cellules souches de moelle osseuse, hein, je parle bien, pas les cellules souches embryonnaires. Accidents vasculaires cérébraux, vous connaissez les AVC, utilisés sur les AVC. Les cellules souches adultes du cerveau, de la moelle osseuse et du sang de cordon ont un effet thérapeutique. Les cellules colonisent spontanément la lésion. Les diabètes, insulino ou non insulino-dépendants. Les cellules souches adultes du foie, du pancréas peuvent former des îlots de Langerhans. Les îlots de Langerhans, c'est dans le pancréas. C'est ce qui permet de traiter le sucre. C'est pour ça que ça agit sur le diabète. Publication scientifique à chaque fois. C'est pas nous, ça. C'est à partir des travaux, hein. Mais c'est pas nous qui avons écrit. Sur les blessures de la moelle épinière, les cellules souches adultes sont capables de se multiplier et de rétablir la connexion. Lésions cardiaques. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse et du muscle peuvent réparer les lésions après un infarctus du myocarde. Sur la maladie de Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, amyotrophie spinale infantile. Maladie de Crohn et lupus. Les cellules de la moelle osseuse stoppent la progression et font diminuer les symptômes. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse recréent des neurones dans le cerveau humain. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse forment du foie, de la peau, du tube digestif chez les patients et participent à la formation de tous les tissus du corps humain. Le produit que nous avons mis au point, le Synerstem, qui est un produit naturel, végétarien, il ne guérit rien. Il ne soigne rien. Il n'a aucune propriété thérapeutique. Vous avez bien compris que son seul rôle, c'est de stimuler la production de nos cellules souches et leur migration. Et que ce sont nos cellules souches qui nous réparent. D'accord? J'insiste, c'est important. On ne prend pas de raccourci. Le produit ne guérit rien. Aujourd'hui, on sait que l'on peut augmenter la production et la prolifération des cellules souches de moelle osseuse de 80%. Ce qui nous permet d'avoir presque pas tout à fait doubler, bientôt oui, mais pas encore, de doubler notre capacité. Aussi, cette phrase de Mark Twain, c'était impossible, mais ils ne le savaient pas. Alors ils l'ont fait.